Dans cette période très compliquée que nous vivons collectivement, avec cette crise sanitaire que nous traversons, avec cette Covid qui n'a pas pris encore la décision de nous quitter. On aimerait vraiment que toutes les choses puissent s'apaiser. Mais évidemment, ce virus est tenace. Et aujourd'hui, nous allons parler justement de cette Covid, du coronavirus, avec le docteur Françoise Pariante-Ichou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin microbiologiste. Je vous avais reçu déjà pour parler avec vous, puisque vous êtes responsable scientifique de la Gregory Pariante Foundation. Tout à fait. Et on avait parlé avec vous de la maladie asthmatique. Et surtout pour alerter, pour dire que l'asthme n'est pas une maladie anodine, que parfois elle peut avoir des conséquences graves. Et vous le savez, puisque Gregory Pariante Foundation porte le nom justement de Grégory. En fait, ce qu'on pourrait dire, je prends la parole à votre place, mais si je comprends bien, c'est dire à ces jeunes adolescents, prenez bien votre traitement parce que vous avez des crises d'asthme qui sont potentielles et que vous prenez un risque à ne pas prendre vos traitements. Et à côté de ça, vivez votre vie comme d'autres personnes vis-à-vis du coronavirus. Avec les mêmes gestes barrières. Vous pouvez pas mieux le dire. Voilà. C'est alors, exactement la seule question qu'on pourrait ajouter par rapport aux personnes asthmatiques, enfants ou adultes, c'est la question du masque. Est-ce que le masque entraîne peut-être une possibilité de crise d'asthme, le fait d'avoir cette respiration coupée par le masque, est-ce que, ou en tout cas entravée, on va dire pas coupée, mais entravée par le port du masque, est-ce que c'est problématique pour les personnes asthmatiques ? Alors, l'avis des pédiatres est très clair là-dessus. Ils ne sont pas pour le port du masque chez les petits, c'est-à-dire qu'entre 6 et 11 ans, non. Il n'y a pas besoin. Ils sont peu transmetteurs de la maladie. Il n'y a pas de raison. Ça sera mal porté. Ça peut effectivement générer quelque chose qui est plus négatif que positif. Par contre, à partir de l'âge de 11 ans, et dès qu'on rentre au collège, on ne se pose pas la question. Et qu'on ait asthme ou pas asthme, ça n'a aucune problématique. Le masque n'entrave pas le problème respiratoire. C'est clair que ça n'ajoute rien au niveau respiratoire, le port du masque. Alors, les mesures à l'école, parce qu'on va vers la fin de l'émission, je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe et qui vous importe beaucoup. Comment fait-on passer le message à la fois peut-être aux professeurs, aux encadrants, aux enfants eux-mêmes? À qui doit-on s'adresser quand on voudrait améliorer la prise en charge des personnes asthmatiques dans les écoles ? Il serait fondamental, de notre point de vue d'association de la Gregory Pariante Foundation, d'avoir la possibilité, à partir de nos messages, à partir de notre histoire, de sensibiliser les adolescents en direct, parce que comme je vous ai dit, ils sont sensibles à l'émotion. C'est par l'émotion qu'on capte leur attention dans cette maladie. Et là, on a du résultat. Enfin, c'est sûr, parce que nous, on a une grosse expérience. Alors, on interagit beaucoup dans le milieu sportif. Pourquoi dans le milieu sportif ? C'est parce qu'il n'y a aucune réglementation aujourd'hui d'éducation des éducateurs sportifs. Donc, on a fait toutes ces formations, on a créé ces formations, et donc à partir de là, on est amené, grâce aux éducateurs, à rencontrer les adolescents dans les clubs. Et donc, on s'aperçoit de l'impact qu'on peut avoir, et nous faisons des vidéos qui sont extrêmement ludiques et informatives, très scientifiques. Et donc, c'est ce genre de documents qu'on peut présenter. Vous voyez, dans les écoles, c'est des vidéos courtes d'une minute et demie, qui permettent de sensibiliser et ensuite de passer les messages clés que je vous ai donnés. Et les enfants les écoutent. Oui, c'est sûr. Mais est-ce que quand vous dites on va directement vers les élèves pour leur transmettre ce message, est-ce que ce sont uniquement vers des enfants dont on sait qu'ils ont déjà des crises d'asthme, ou c'est vers tous les enfants ? C'est vers tous les enfants. Parce que, regardez, dans une classe de 30, vous avez 3 à 4 adolescents asthmatiques. Mais qui sait, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, déjà, il n'y a pas à se cacher. Quand on est adolescent asthmatique, c'est qu'il y en a au moins 2 à 3 autres qui vous accompagnent dans une classe. Et puis, c'est un chiffre qui est tellement important que ça vaut le coup de s'adresser à l'ensemble. Parce qu'en plus, dans l'asthme, les adolescents entre eux peuvent s'aider. Vous voyez ? Donc, qui mieux que le copain
pour dire fais attention, est-ce que tu as pris ton traitement? Est-ce qu'au moment où on va faire notre match de tennis ensemble, tu auras pris ton traitement parce que c'est comme ça qu'on va gagner. Et il y a tout ce travail. Et vous l'avez dit à l'instant, parce que c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que quand on est asthmatique, on peut aussi faire un match de tennis avec complètement avec ses amis. Exactement. Et le sport est bénéfique à l'asthmatique avec un bon traitement. Donc il faut toujours garder présent à l'esprit ce que vous nous avez dit, l'importance du traitement de fond et l'importance d'être bien suivi. Merci beaucoup, chère Françoise Pariante-Ichou. J'aime mieux par rester sur cette note d'espoir et d'optimisme dans ces périodes difficiles. Et voilà, évidemment, si on a un message à retenir, d'abord que le message circule et surtout qu'on fasse en sorte que ces enfants, ces adolescents ne prennent pas de risques pour leur propre vie, mais qu'ils soient accompagnés, que le message soit donné. Donc voilà, vigilance, vigilance, vigilance. Merci d'être venu. Et merci de m'avoir une nouvelle fois accueilli. Et voilà, plein de bonnes choses pour cette Gregory Pariante Foundation parce qu'elle est vraiment très utile. Merci à vous.